Chanel. Ouh, c'est beau, hein? Yeah. Je vais être féminine. Yeah. Hello mes sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Becoming Her. Le thème de cette semaine, c'est qu'on fait de nous notre priorité, ok? On va se chouchouter un petit peu. Donc j'ai commencé par me faire les tresses, de changer de tête parce que j'étais un peu fatiguée du noir tout le temps. Du coup, j'avais envie d'être blonde et j'ai fait ces braids. Mais le truc, c'est que je sais pas si j'aime. Moi personnellement, j'aime pas quand il y a trop de choses. J'aime pas quand mon visage est surchargé. Genre, je voulais les boucles, oui, mais je voulais pas que ce soit. En fait, c'est dans ma tête où je suis pas habituée. Mais là, elle m'a très bien tressée, hein. Franchement, elle m'a très bien tressée. Même les traits et tout, c'est bien tracé, bien piqué, ça fait pas mal. Franchement, elle a dette. Mais c'est juste le rendu, je ne sais pas si ça me va. Anyway, nouveau jour. Aujourd'hui, on va travailler. Je pense que je vais me faire une pédicure, mais je ne sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Parce que j'ai envie de me faire une pédicure, soin du visage, faire mes nez, faire les cils, tu vois. Essayer un peu de prendre soin de moi, là. Voir si je peux aller au resto. Genre, je vais me chouchouter parce que on est souvent trop dans le travail qu'on oublie de se chouchouter en fait. Et c'est pas normal, tu vois. Donc là, on va faire un petit déjeuner parce que je viens de rentrer de la salle de sport et j'ai faim. Donc on va faire un petit déjeuner protéiné à souhait. Je vais prendre des flocons d'avoine. J'ai envie de me faire des crêpes aux flocons d'avoine. Du lait d'amande. Franchement, depuis que j'ai commencé à consommer du lait végétal, tu vois, je suis toujours en train... Attends, on va essayer d'arranger ça parce que, frère, est-ce que comme ça c'est bon? Ouais, je pense que comme ça c'est mieux parce que les choses que je garde tout le temps, mon visage là, j'aime pas. J'aime pas les choses qui m'encombrent. Comme je le disais, depuis que j'ai commencé à consommer du lait végétal, révolution en fait. Donc là, je vais vous montrer mon lait, c'est celui-ci. Flocon d'avoine. Souci tracé, tu as peur. S'en sortirais-je? On va pas s'en sortir. Maquillage, no make-up. Make-up, no make-up. Voilà. Tu fais les cours de marketing, tu as regardé le business plan, c'est ce que vous voyez à l'école. Dis, parce que quand tu dis aux gens que c'est le travail dedans, là, ils pensent que c'est seulement un cahier. Mais les gens voient seulement un cahier en fait. Les gens ne voient pas la connaissance qu'il y a à l'intérieur. Mais parce qu'il faut d'abord qu'ils sachent c'est quoi un business plan. Il y a le community management à faire au début parce que au début le temps, on appelle ça. Au début le temps de travail, tu n'as pas encore les moyens pour avoir. Voilà, tu n'as pas encore les employés et tout comme ça. C'est ça. Et du coup, mon coaching, c'est ça. Je t'aide à gérer les pages. Je te forme comment bien gérer les pages, comment faire les montages vidéo, retouches photos. Tout ça là, avoir la stratégie de contenu, le branding, tout ça là. C'est ça que je fais dans les coachings. Du coup, ça c'est vraiment un coaching miniature.
Voilà. Ouh, ça c'est joli. Ça c'est joli. Ça c'est joli. Ok. Ben, tu as mis dans tes postes d'observation. Voilà. Test micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Test micro, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vais sortir. Je vais faire ça quand? Parce que je vais commencer là. Fais quand je veux. Pas comme ça à qui? À toi. Ok. Tu veux parier parce que je dois commencer là. Oh. Fais bien, mais commence à te nuire, tu ne fumes, tu vas pleurer. Tu me nuis. Je vois quoi, tu vas tu serais maquillé, genre, tu te dégages, tu commences à te dégager. Quand je sais quand je vais commencer à te dégager. Tu vas lire là, ici là. Tu vas me regarder seulement, tu vas tourner les yeux, mais tu vas rien faire. Hi guys, how you doing? J'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours à la cuisine. Je me suis rendu compte que ma cuisine c'est ma safe place, c'est-à-dire que c'est ici que je me détends. Je sais que dans une des vidéos, j'avais dit que je suis quelqu'un qui n'aime pas cuisiner, genre parce que j'étais beaucoup dans mon énergie masculine où je me disais que cuisiner ça sert à quoi en fait? Cuisiner ça sert à quoi? Ça te fait perdre ton temps, tu n'atteins pas tes objectifs et tout ça en mode focus travail, du coup cuisiner me ralentissait, donc c'est pour ça que je disais que j'aimais pas cuisiner. Mais en étant dans mon feminine energy, je me suis rendu compte que finalement j'aime bien cuisiner. Déjà parce que je trouve que je cuisine bien. En plus de cela, je sais que ça fait plaisir à mon chéri. Et ça me détend de cuisiner. C'est-à-dire que j'ai appris à remontiser l'étape de la cuisine, découper les carottes, être belle en cuisinant, ne penser à rien d'autre, être vraiment dans ma feminine energy, dans ma soft girl era. Et j'aime bien finalement, franchement. C'est pour ça qu'on dit que la pensée se renouvelle. C'est-à-dire que tu peux te dire que j'aime pas ça, mais au fur et à mesure, en grandissant, je te rends compte que finalement, t'aimes bien ça. Tu vois, donc il faut jamais être carré avec son avis parce que chaque jour, tu te renouvelles, chaque jour, ta pensée évolue. Donc les personnes qui se sont arrêtées à peut-être moi d'avant, et qui n'arrive pas à me voir moi d'aujourd'hui et peut-être moi de demain, peut-être demain je vais dire que ça me plaît plus de cuisiner et je préfère avoir une crève cuistot. C'est dommage en fait parce que chaque jour les gens changent, moi-même je redécouvre de nouvelles choses sur moi et ça me plaît. Donc là on va cuisiner les beignets haricots avec de la viande. Je vais préparer ça parce que mon mari il aime trop ça. J'aime trop manger les beignets haricots et moi aussi, hein, voilà, moi aussi. Donc j'ai acheté le haricot en conserve parce qu'il n'y a pas le haricot en boîte. Enfin, j'ai pas encore vu ça depuis que je suis au Sénégal. Si vous savez où c'est, dites-moi. Mais je trouve que les haricots en conserve, l'avantage du haricot en conserve, c'est que c'est déjà pré-cuit, donc il n'y aura pas la grande étape de faire cuire le haricot pendant 1 heure de temps. Donc je vais mettre de la viande, des carottes et tout ça. Donc on va cuisiner ensemble les beignets haricots parce que cuisiner m'apporte du bonheur, ça me plaît. J'ai changé d'idée. Mes petits sucres, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien.
Donc là, je suis en train de partir. Premièrement, déposer les business planners à une agence qui me fait les envois au Canada. J'ai beaucoup de commandes au Canada, aux US, en France. Mais là où j'ai les moins de ventes, franchement, c'est au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, pour que quelqu'un achète ta chose, c'est trop compliqué. Mes frères du Cameroun, vous ne voulez pas acheter le business planner. Pourquoi? Trop cher. Il faut payer cher pour la connaissance. Il faut payer cher pour le gain de temps. Il faut payer cher pour l'excellence. Ok? Ok? Après ça, je dois aller à China Mall parce que j'ai envie d'acheter des trucs pour faire la pédicure. Bon, je vous montre un peu mon outfit of the day. J'ai porté ce petit top-ci Forever 21. Ce pantalon-là qui est très très joli. Le haut a des petits détails comme ça. Et je vais mettre avec mes sandales. Je ne sais pas comment cadrer pour que vous me voyez entièrement. En tout cas, ça ressemble à ça. Je suis en train de me familiariser avec ma coiffure. Souvent j'aime bien, souvent j'aime pas. Ça dépend des jours. Je sais pas, je suis indécise. Hé Audrey, je vais me casser la gueule. J'aime bien ça. C'est où? J'aime beaucoup. Guys, je suis fatiguée. J'ai faim. Et puis voilà quoi. Petit unboxing de ce que j'ai acheté à China Mall. Donc j'ai pris une lampe LED. J'ai pris une grosse friteuse comme ça. J'en avais une mais elle est rouillée. Celle-ci était 4000. J'espère que bon, je ne dois pas m'attendre à grande chose avec une produit de 4000, mais j'espère que elle est quand même petite qualité. Ok. J'ai pris un petit bloc-notes comme ça, tout bleu, pour mon chéri, parce qu'il me disait qu'il avait envie d'un bloc-notes pour noter ses conversations avec le Saint-Esprit. Moi, j'ai déjà un bloc-notes comme ça, mais il est rose, donc je vais pas acheter pour moi. J'ai acheté un top coat et une base. C'est top coat et base 2 en 1 et super glue parce que je compte coller des press-on nails. J'ai pris, oh là, ce sont mes achats préférés. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'il me faut ça. Il me faut trop ça. C'est tout ce que j'aime. Regardez. Trop mime. Ça vient avec un truc comme ça. Trop mime. C'est trop cute. C'est trop cute. Genre. J'ai pris une deuxième. Ça, c'est peut-être tous les jus et tout ça. J'ai pris une deuxième que je trouvais trop cute pour boire un café et tout ça. Genre ça. Trop mime avec ça. Et ça vient avec un couvercle comme ça. Je pense que je n'ai jamais utilisé ce couvercle. Franchement, quand j'aurai encore l'argent, je vais encore en prendre. Sinon, moi, je trouve ça trop mime. Trop mime. Oh, là, j'ai ultra faim. Genre, ultra faim. Hier, j'avais cuisiné les spaghettis avec la viande hachée. Je vais réchauffer ça. Je vais me faire un petit
cocktail dans mes nouvelles tasses. Et puis on va manger, on va un peu se reposer. Hello guys, how you doing? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, I'm very fine. Oh, j'ai fini de faire ma pédicure. Je me suis lavée, je me suis gommée. Comme gommage, j'ai utilisé celui-ci, Saint-Yves. Je me suis lavée avec mes deux gels douche-ci, le Ushuaïa à la vanille et au beurre de jojoba. C'est un Ushuaïa très hydratant, j'adore. Et j'ai mélangé 2 gouttes de ce gel douche-ci. Celui-ci, on le met pas beaucoup. On met juste 2 gouttes, 3 gouttes parce que c'est un truc qui est tellement puissant que on a même écrit ici en gros caractère que à utiliser une petite quantité, mais ils sont ultra bons. Genre quand j'ai envie de me faire un vrai nettoyage, là c'est ça. Et d'habitude c'est le soir que j'utilise ça, je n'utilise pas ça le matin, c'est le soir, genre 2 gouttes comme ça sur mon gant, tranquille. J'ai mis du beurre de la marque Garnier, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Genre je le mets quand je veux me chouchouter, tu vois un peu. Et c'est le thème de ce vlog. Donc ils sont trop bons. J'ai mélangé avec le beurre de karité. Donc tu vois que là ma peau est bien hydratée, mais mon visage il est gras sec. C'est pour ça qu'il est gris comme ça. Parce que j'ai pas encore fait les soins de visage et c'est ce qu'on va faire. Aujourd'hui j'ai envie de me faire un derma planing, c'est-à-dire que je vais raser mon visage, ok. Comme je n'ai pas d'autre huile à part celle-ci, je vais l'appliquer. On va se raser le visage, on va faire un bon masque, on va chiller devant Netflix, on va s'épiler les sourcils parce que mes sourcils c'est une catastrophe. J'utilise cette lame-ci. C'est une lame de chez Sephora, une lame de visage, je voyais bien. Donc c'est ça. Let's go. S'il y a un gel que je vais utiliser toute ma vie, c'est celui-ci.
On n'allait plus respirer avec ce verre. J'ai bien mangé, j'ai lavé mes mains. Là, vous voyez que ma peau est super glowy, genre. J'ai encore rien mis. Je vais hydrater mon visage avec l'acide hyaluronique. C'est bientôt fini même. Il faut que j'en rachète chez Banet Skincare. Oh, ça fait tellement du bien au visage. Laisse tomber. Laisse tomber. Regardez comment ma peau est glowy. Et c'est pas glowy en mode c'est gras. C'est glowy en mode hydraté, tu vois. Parce que j'ai rien mis de gras sur mon visage. Et là, je vais mettre cette crème-ci. Je ne vous ai jamais parlé de cette crème, elle est très bien. C'est Centella Calming Gel Cream à base de tea tree leaf, de l'arbre de thé. Elle est apaisante, elle hydrate bien, mais elle est en forme de gel comme ça. Genre comme ça. Tu vois. Donc c'est idéal pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse parce qu'elle hydrate sans laisser le côté gras, tu vois. C'est un gel, c'est pas une crème et c'est trop bien. J'aime bien l'appliquer comme ici, vous voyez que là j'ai un petit bouton là, ici en bas. Oh, après là, dès que ça va sécher, je vais mettre un peu de beurre de karité sur mon visage et je vais me masser le visage. Seigneur, si j'avais le gua sha là, ça allait être trop bien. Donc là, j'ai envie de faire mes ongles, j'ai envie de faire mes cils à la maison. Donc on va commencer par les ongles. Je vais mettre les Press-on-Nails de chez Glamish House. Voilà ça. Glamish House, c'est une entreprise qui confectionne uniquement les press-on-nails. Elle prend les mesures de tes ongles et elle te fait les nails sur mesure, fini gel. Tu vois, c'est fini vraiment gel. Elle fait ça avec le vernis gel. C'est pas les press-on-nails de AliExpress. Elle fait ça sur mesure. Tu donnes la longueur que tu veux. Elle te fait en fonction de tes doigts. Tu donnes le modèle que tu veux. J'en ai plusieurs, mais aujourd'hui je vais aller sur ce rouge là parce que I wanna be sexy. I wanna be feminine. Et j'ai acheté l'autre jour, hier, chez China Mall, le Super Glossy. Là, j'ai la base et le top. Go 2-in-1 gel. Bon, comme ça déjà le fini gel, je vais voir si j'ai besoin de mettre ça. Je vais limer mes ongles et puis on va mettre les press-on-nails. C'est mieux, non? C'est mieux. Non, mon visage, il est trop... Ouh! Ouh! Je ne sais pas si vous voulez que je vous fasse une vidéo de skincare. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Mes lèvres sont bien roses, bien hydratées grâce au gommage de Huda Beauty. Tout est propre. Les ongles, c'est propre. Donc là, on va mettre les fossiles. Ok, j'ai acheté cette colle-ci. La colle noire de chez Ardell. C'est une colle à fossiles. Donc là, je vais prendre des fossiles là en bande et je vais les découper pour les mettre là en bas comme ça. Que ça soit cute. Parce que on économise en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'extension de cils. Et je compte faire ça, je ne sais pas quand. Pour le moment, on va jongler avec ça. Moins cher, les filles. Moins cher. Ok, donc je vais prendre un petit peu de colle. Je vais mettre ici, là comme ça. Ok, espérons que ça marche cette fois-ci. Puis on va regarder de le bas comme ça.
C'est joli. On continue. Franchement, j'ai envie d'abandonner, je suis fatiguée. Je voulais faire le moins cher, mais je suis fatiguée. J'ai envie d'abandonner, ça fait presque 1 heure que je suis à mon frère. C'est quoi? C'est la punition. C'est la punition. Huh. Hi guys, how you doing? Nous sommes le lendemain. Aujourd'hui, on se prépare ensemble pour aller bruncher parce que j'ai envie de sortir. Voilà, j'ai envie de me faire plaisir. Cette semaine-ci, je suis dans un mood où je me dis, girl, t'es une princesse. Je suis dans mon mood princesse. Dans mon mood où je veux me chuchoter, je veux sortir. J'ai fait mes ongles, je me suis coiffée, la peau est clean. Pourquoi garder cette beauté à l'intérieur en fait? Ok. Donc, avec Hélène, on a décidé d'aller manger dans un resto et créer du contenu aussi. Parce que j'ai envie de créer du contenu. Donc, c'est plus moi qui vais créer du contenu parce que Hélène, c'est vraiment pas le genre de personne qui aime les réseaux. J'ai failli ne pas me faire la pédicure parce que je suis allée me renseigner pour voir combien on fait les pédicures ici à Dakar. J'ai vu que les prix variaient entre 10 000 et 15 000 francs, tu vois, et sans vernis, hein, c'est genre la pédicure juste. Mais si tu veux mettre le vernis permanent, c'est à 5 000 voire 7 000. C'est pour ça que je suis allée à China Mall pour acheter les trucs pour moi-même me mettre le vernis permanent à la maison parce que je suis vraiment pas habituée au prix là. Donc j'ai demandé à mon choque, gars, mon amour, mon bébé, s'il te plaît, je veux l'argent pour me faire la pédicure et il m'a pas donné. Donc du coup je me suis dit, ah c'est pas grave, je vais laver mes pieds moi-même à la maison. C'est pas grave parce que je dois être fraîche en fait. Même si ton chose ne donne pas l'argent, faut être fraîche, tu vois. Après, dès que j'avançais, après quelque chose me disait, je sais pas si c'est moi qui me disais ou bien c'est le Saint-Esprit, parce que quand tu es en communion avec Dieu, Dieu, il n'aime pas la saleté. Quand tu commences à vraiment évoluer dans ta relation avec Dieu, tu sais qu'il y a des trucs que Dieu n'aime pas, comme la saleté. Tu peux pas dire que tu es en Christ et tu es sale, parce que le Dieu qui est en toi va te dire, meuf, t'es sale. Donc les chrétiens qui disent que ouais, les Jézabel, l'esprit de Jézabel, parce que tu es belle, etc. là, vous avez un problème parce que Dieu, il aime ce qui est beau. Lui-même, il est beau. Mais je suis trop contente, je regrette pas du tout d'avoir dépensé mon argent. Et voilà, souvent on se trouve un tas d'excuses en tant que femme. Quand on veut se faire plaisir, on se dit ouais c'est trop cher, ouais ça vaut pas le coup, moi-même je vais le faire. C'est bien de soi-même faire certaines choses pour économiser, tu vois, mais c'est souvent aussi très bien de laisser les professionnels faire le travail de se faire chouchouter. Genre quand tu te fais chouchouter par des prestataires, genre déjà tu es contente parce qu'on prend soin de toi, genre je sais pas comment expliquer, tu vois. C'est comme un jour je parle avec une grande soeur sur Instagram qui disait qu'elle comprend pas les filles qui se maquillent, qui partent payer les maquilleuses pour qu'on les maquille cher. Après, elles vont se démaquiller. Alors qu'une coiffure, au moins, tu peux même faire 2, 3, 4 semaines avec ça. Et tout, et tout, et tout. Moi, j'ai expliqué à la grande soeur que, gars, grande soeur, la rentabilité du maquillage, ce n'est pas sur la durée, c'est sur la sensation. C'est la satisfaction que tu as. Déjà le fait de te faire chouchouter, de te faire pomponner le visage. Ensuite, la confiance que tu as après t'être maquillée, c'est trop bien. Moi, c'est ça mon kiff quand je maquille. Parce que je regarde mes clientes, leur façon qu'elles étaient, leur posture quand elles sont arrivées, elles étaient assises, elles étaient recourbées comme ça. Quand je finis de les maquiller, je vois comment elles ont les épaules bien soulevées comme ça. Moi, ça me plaît. Là, ça me plaît grave en fait. Parce que c'est ça en fait le fait de vouloir payer une prestation. C'est le genre des gens te chouchoutent. En plus de cela, genre ça augmente, ça booste en fait ton estime de toi-même et aussi ta confiance en toi en fait. Parce que tu te dis, j'ai de la valeur, on prend soin de moi, je mérite d'être bien traitée et tout.
c'est pour ça que les prestataires de services qui offrent des services de maquillage, etc., s'il vous plaît, recevez bien vos clientes parce que ce que vous faites là, si elles le veulent, elles peuvent faire ça chez elles, tu vois. Du coup, quand ils prennent une fille vient pour se faire coiffer chez toi ou bien pour se faire maquiller chez toi, reçois-la bien, reçois-la avec le sourire, offre-lui du jus, soit à son écoute, soit attentive, soit patiente, soit douce. Enfin, c'est comme ça quand j'étais au Cameroun, j'étais j'étais allée dans un salon pour me faire les ongles. Arrivée, la meuf était grave désagréable, genre je dis d'abord bonjour, elle ne me répond pas. J'étais avec ma reine, je sais que ma reine va se souvenir du jour là, on est ensemble. Je dis bonjour, elle répond pas. Après j'étais là toute souriante, vous voyez comment je suis. Moi je suis le genre de personne là, quand j'entre dans une pièce, on sait que j'étais là parce que j'aime bien sourire, j'ai une bonne énergie. Avec toute humilité, j'ai vraiment une bonne énergie. Donc j'étais là toute souriante, j'ai dit bonjour, comment tu vas et tout, c'est nous qui avons pris rendez-vous pour telle heure et tout. On était arrivé un peu en avance parce qu'on voulait pas arriver en retard. C'est ma reine, moi on voulait se faire les ongles. À peine elle répond, elle est là, elle nous dit même pas asseyez-vous, patientez. J'étais avec une cliente, je suis avec une cliente, nanana, on patiente. Notre heure de rendez-vous vient, on voit qu'elle prend une autre personne. Elle nous dit même pas ouais, je sais que vous avez rendez-vous à 14 h, mais je dois prendre celle-ci. Elle ne nous dit rien. Elle était grave désagréable. Après quand je lui pose des questions, elle dit madame s'il vous plaît attendez là-bas. J'ai dit dans mon agent. J'ai dit Marie on part parce que Marie est le genre de personne qui n'aime pas les problèmes. Elle dit ah Audrey c'est pas grave et tout. J'ai dit non on part. On part, je ne peux pas venir quelque part vouloir dépenser mon argent et c'est comme si je supplie. C'est comme si tu me faisais le service gratuitement, genre non en fait. Je lui ai dit on part et c'est comme ça qu'on est parti. On est parti. Après elle est restée m'envoyer le message. Vous êtes où? J'ai fini madame. Hello. Je répondais plus. Elle m'a appelé. Je répondais plus. J'ai dit mais attends un peu. Arrêtez en fait. Donc si tu es prestataire de service dans la beauté, s'il te plaît, sois douce avec tes clientes, sois gentil avec elles, sois à leurs petits soins, parce que si elles sont venues se faire maquiller chez toi, se faire coiffer chez toi, c'est parce qu'elles veulent être belles. Et la beauté déjà c'est déjà mental, c'est comment tu reçois tes clientes. D'ailleurs j'ai créé un e-book totalement gratuit que je vais mettre en barre de description pour toutes les beautypreneurs, c'est-à-dire si tu es coiffeuse, maquilleuse, prothésiste angulaire, lash tech et tout ça. J'ai créé un e-book gratuit pour toi pour t'aider à bien arranger ton compte Instagram en tant que entrepreneur dans le milieu de la beauté. Et je te conseille d'aller télécharger ce e-book. Le lien sera en bas de description. Il y a vraiment tous mes secrets, les idées de contenu et tout ça et tout ça. Donc c'est gratuit pour toi. Oh, c'est beau, hein? Oh là là. C'est pigmenté, hein? No such thing as a life that's better than yours. No such thing as a life that's better than yours. Love yours. No such thing as a life that's better than yours. No such thing, no such thing. Heartbeat let a nigga know that he alive. Fake niggas mad, snakes in the grass. Let a nigga know that he arrived. Bon, prépare-toi avec moi pour aller brancher. J'ai fini de me maquiller. Là, je vais porter cette magnifique robe de chez Zara, bien rouge là. Elle est trop belle. Attends, j'approche pour que tu puisses voir les détails. Je pense que je vais mettre ça son collier parce que comme j'ai déjà les cheveux bien bouclés là, les boucles d'oreilles, si je mets avec le col, si je mets le collier, ça sera too much. Donc je vais porter avec mon sac Chanel du marché. Pour être en total rouge avec les nails rouges. Comme parfum, on va mettre le Golden Decay. Le parfum qui fait très boss lady. C'est le dupe du livre de Yves Saint Laurent. Pour le moment où on n'a pas d'argent pour acheter le livre de Yves Saint Laurent, on se retrouve chez Zara. Ça sent super fort. Par contre, si tu n'aimes pas les parfums, si tu n'aimes pas les odeurs fortes, tu vas pas aimer. Ça sent super fort. Genre, quand tu passes, on sait que tu es là. Je sais pas si j'ai envie qu'on sache que je suis là aujourd'hui, mais bon.
C'est le mood que ma tenue me donne. Donc on va mettre avec des talons, les mules nude comme ça, de chez Zara. Maintenant, j'ai envie de partir avec un business planner ou deux, parce que je vais faire des contenus là-bas en mode avec le business planner. Je sais pas si ça va entrer dans mon sac. On va voir. Trépied, tout ça. Je pense que je vais partir avec mon petit sac Chanel là et un gros sac que je vais mettre mon trépied et tout ça. Ça c'est entre nous, sinon Instagram ne va pas savoir ça. Oh là 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 là. Coucou mes sucres, on dit quoi? Je suis rentrée, je suis un peu fatiguée quand même, j'avoue. La petite sortie avec Hélène, ça s'est bien passé. De toutes les façons, quand je suis toujours avec elle, ça se passe très bien. Bonne vibe, tranquille. Et le repas, genre j'ai commandé un truc là-bas, c'était pasta quoi là, on a mis sur le menu, ils ont décrit le plat, ils ont mis pasta, poulet, quoi, plein de trucs, machin, ça avait l'air bon et tout. Quand on m'a servi le plat, franchement déjà visuellement c'était pas très joli. En plus le goût c'était pas bon. Moi je note 2 sur 10 pour la bonne cuisson des pâtes, parce que franchement c'était comme les pâtes avec du miel, avec des feuilles. Et on a dit poulet. Hélène et moi on a fouillé le poulet dans les pâtes là, on n'a pas vu. Ou bien ça avait le bouillon de poulet qu'ils ont préparé, ça je ne sais pas. Par contre la nourriture que Hélène a commandé c'était des gaufres façon et tout, c'était très bon. Gaufres avec de l'avocat, du poulet, c'est trop bon, bacon. Franchement Hélène j'ai grave kiffé. Donc voilà, en tout cas ça s'est bien passé. Malheureusement j'ai pas pu faire tous les contenus que je voulais parce que l'endroit n'était pas trop bien éclairé. C'était un peu trop serré. Du coup j'ai pas pu bien filmer et tout. Mais voilà, on a quand même fait quelques petites photos tranquilles, le plus important. En plus j'ai remarqué que quand je suis avec mes vrais gens là, je ne filme pas beaucoup. Par exemple mes amis qui sont au pays, j'ai pas trop de photos avec eux, parce que quand je suis avec eux on est trop dans le mouvement ensemble qu'on ne pense même pas à filmer, tu vois. Alors j'ai fait shopping. Ok, donc je vais faire un petit unboxing, je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. J'ai pris cette veste-ci de chez Zara, comme ça, en maille, je crois que c'est une maille, je crois que c'est avec ce genre de tissu comme ça. Taille M aussi, ça me va très bien, très bien, je trouve ça très beau, le rouge comme ça. Je sais pas pourquoi j'aime le rouge cette semaine, mais voilà. J'ai pris aussi un petit bodysuit comme ça, Zara aussi, blanc, mais un petit peu en satin. C'est en satin ou en soie, en tout cas c'est ça. Taille M. Il est très beau, ça fait très classe. J'aime beaucoup, je commence à reporter du M les gars, vous vous souvenez, mon dernier shopping, genre les M que j'avais pris, rien ne me suffisait, c'était que les M. Genre je suis trop fière de moi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pesée, mais physiquement je sais que je perds du poids. Je m'étais fixé comme objectif de perdre 10 kilos, mais là franchement je trouve que mon poids de maintenant est bien. Je vais un peu faire un petit peu de sèche, mais après je veux vraiment faire une recomposition musculaire, c'est-à-dire que je veux prendre maintenant des fesses là. On aura notre body goal cette année. J'espère que je t'encourage à faire du sport. En tout cas sur Instagram, je reçois beaucoup de messages de mes go sucrés qui me disent Audrey, grâce à tes stories de tous les jours, je m'en vais à la salle et keep going girl. Body goal. Déjà le sport c'est pas forcément toujours pour avoir un corps parfait, c'est aussi bien pour la santé, donc voilà. Et en dernier j'ai pris cette robe-ci. J'ai la flemme d'essayer tout ça, hein. Je te mens pas, j'ai grave la flemme, je suis fatiguée. Mais elle est trop belle la robe, j'avais déjà essayé tous les vêtements là. Elle est trop belle. C'est une robe un peu comme ça, noire.
Voilà, un joli décolleté. Il y a des petits détails là sur le côté. Je sais pas si tu vois des trucs comme ça. Ça fait trop classe. Ça fait trop classe, genre. Trop classe. Je suis dans un mood où je vais être féminine, classe, sexy. Mais le côté un petit peu féminine, classe, élégante m'appelle. Genre, avec l'âge, je me dis, Audrey, est-ce que tu vas toujours porter les mini-robes comme ça? Je sais pas. Moi, j'aime bien être sexy. Hein. J'aime bien être sexy, mais souvent, j'ai envie d'être élégante. Mais en gardant quand même le côté sexy. Je crois que ça fait partie de ma personnalité. Voilà. Voilà. Ça fait partie de ma personnalité. J'aime me sentir sexy, en fait. J'aime me sentir sexy. Même en cabas, je vais être sexy, en fait. Si tu vois que je suis en cabas là, c'est que j'ai porté des dangereux sous-vêtements là. Pour à l'intérieur là-bas, je me sens sexy. Voilà mon petit shopping. On va te laisser ici ce soir. C'était un plaisir de passer du moment avec toi. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi pendant ce vlog. N'hésite pas de liker, commenter et partager. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à dimanche prochain pour le prochain. Moi, j'ai hâte. Je t'aime et Dieu t'aime encore plus. C'est rare que je vous dis bye dans les vlogs, mais bye.